Bonjour à tous, j'aimerais juste vous partager un petit message vraiment important. Vous savez, dans cette génération, dans ce monde, nous n'aimons pas, quand nous parlons des esclavages, nous n'aimons pas être esclaves, nous aimons faire ce que nous voulons faire notre vie, nous voulons faire ce que ça nous tente et tout ça. Mais j'avais juste à cœur à vous dire que physiquement, l'homme peut haïr l'esclavage. Tu vois, dans le gouvernement, nous faisons des plans de loi contre l'esclavage, mais aussi dans certains pays, il y a aussi de l'esclavage. Mais laisse-moi vous dire que physiquement, un homme peut être libre, mais spirituellement, un homme n'est pas libre. Vous savez pourquoi spirituellement un homme n'est pas libre? Parce que l'homme n'a pas été créé pour être indépendant. Parce que ça veut dire que l'homme spirituellement est esclave de ce qui le domine. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Tout être humain sont esclaves de quelque chose. Tu n'es pas libre spirituellement. Physiquement, tu peux marcher librement. Tu dis, tu n'as pas de maître, tu fais ce que tu veux, tu fais ta vie ce que tu veux. Mais laisse-moi te dire que spirituellement, il n'y a pas de liberté. Spirituellement, tu es soit avec Dieu ou soit avec le diable. Ça ne peut pas être entre les deux, ça ne peut pas être aussi ni l'un ni l'autre. Parce que la Bible dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. C'est soit que nous sommes avec Dieu, ou soit que nous sommes avec le diable. Chacun est esclave de ce qui le domine. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce qui te domine, toi, dans ta vie. Peut-être ce qui te domine, c'est la pornographie, c'est la drogue, c'est les femmes, c'est la musique du monde. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas libre. Tu peux te dire, oh non, c'est mon choix, je fais ce que je veux. Quand j'ai envie d'aller dans le boîte de nuit, j'y m'en vais. Quand j'ai envie de faire du party, je m'en vais. Quand j'ai envie de m'enivrer, je m'en vais, je m'enivre. Je fais ce que tu veux. Laisse-moi juste te dire que tu n'es pas libre. Tu es esclave de ce qui te domine. Et ce qui te domine là, c'est ton maître. Ça veut dire que c'est le péché. Ça veut dire que, supposons que tu es ici, il y a un conseil qui te dit va dans le boîte de nuit, va t'enivrer et tout ça. C'est comme si ton maître, le diable, un démon te dit va t'enivrer, va te faire ci, va te faire ça. En plus, quand tu pars t'enivrer, maintenant tu sors sous, tu sors, tu es malade et tout ça et tout ça. Laisse-moi te dire que tu n'es pas libre. Aucun, même moi aussi je suis pas libre. Moi je suis esclave de Jésus-Christ. Celui qui donne sa vie à Christ est esclave de Christ. Mais celui qui n'est pas en Christ n'est pas esclave de Christ. Même s'il dit qu'il est libre, il n'est pas libre. Personne n'est libre. Spirituellement, nous ne sommes pas libres. C'est quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, c'est là que nous devenons esclaves de Jésus-Christ. Mais avant que nous donnons notre vie à Christ, nous sommes automatiquement, même quand nous naissons, nous sommes automatiquement esclaves du diable. Parce que dans la Bible, ça dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Tout le monde entier, tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ sont sous la puissance du malin. Ils sont esclave du malin. Je ne sais pas ce qui te triomphe, je ne sais pas ce qui te domine. Juste laisse-moi te dire que si tu donnes ta vie à Christ, Dieu te libérera de ça. Parce que ce n'est pas toi, c'est un esprit qui te dirige, c'est un esprit qui te dit va boire, c'est un esprit qui te dit couche après, couche avant le mariage. Même quand quelqu'un va venir te dire oh non, la cigarette est mauvaise et tout ça, tu vas même pas écouter parce que ton maître va dire non, il est en train de mentir. Ça va rien te faire, ça va rien te changer. Même s'il y a des médecins qui te disent fumer c'est pas bon, même s'il y a il y a des gens qui te disent ne couche pas avant le mariage, ton maître va te dire que il est en train de mentir. C'est pour ça que ça va faire comme si tu oublies et maintenant tu vas continuer à faire ce que tu veux. Juste laisse-moi te dire que Dieu il t'aime énormément et je sais qu'il peut te libérer. Physiquement, nous n'aimons pas l'esclavage, nous voulons faire ce que nous voulons. Mais spirituellement, nous sommes esclaves, mes amis. Nous sommes esclaves, nous ne sommes pas libres. Même moi ici, je suis esclave de la justice. La Bible dit, Dieu a dit dans sa parole, prenez mes jougs et portez mon fardeau. Vous savez, un joug, c'est quelque chose que nous mettons dans les coups d'un esclave afin de le contrôler, afin de le diriger. C'est pareil que le diable fait. Le diable, il met un joug sur toi. Il met un joug sur toi. C'est pour ça qu'il peut te diriger là où il veut. Mais sa direction, ça mène toujours au mal. Imagine quelqu'un qui est en train de t'insulter. Le diable va te dire, vas-y, insulte-le encore. Insulte-le encore. C'est pour ça qu'il va prendre ses jougs. Et quand tu vas l'insulter,
il va te dire d'insulter, même si la personne, il t'a juste dit quelque chose que tu n'aimais pas, mais c'est ça. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est ça. Mais alors que Jésus-Christ, il dit, prenez mes jougs et portez mes fardeaux. Vous savez, le joug de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est quoi? C'est toutes sortes de fruits de l'esprit. Jésus-Christ il veut juste que nous prenions sa joug. Il veut juste que nous marchions dans l'amour. Si quelqu'un te cite, il veut juste que tu le pardonnes. Si quelqu'un te fait du mal, il veut juste que tu pries pour lui. Si quelqu'un il te rejette, tu le pardonnes, tu pries pour lui. Il veut que tu marches dans la joie, il veut que tu marches dans l'amour. Parce que lui, waouh, c'est juste quelqu'un de merveilleux. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ, bien sûr. Mais c'est merveilleux d'être esclave de Christ. Il te dit de faire quelque chose, tu le fais. Il te dit de faire... En plus, ce qu'il te dit de faire, ça ne va jamais te détruire. Mais le diable te dit de faire quelque chose pour te détruire. Il ne va jamais te dire, oh non, en réalité, il va te dire, oh non, si tu fumes, il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Mais après que tu finis de fumer, tu verras que tu auras des maladies, de tout ça. Il va te dire de faire ci, mais après, il ne va jamais te dire que ça sera quoi la conséquence et tout ça. Mais Dieu, quand il nous dit de quelque chose, c'est jamais pour nous faire du mal, c'est jamais pour nous détruire. Mais le diable, il va juste dire non, crois pas en Jésus-Christ. Il y a aussi des gens qui sont esclaves de l'incrédulité. Quand nous parlons des choses de Dieu, il n'y croit pas. Mais quand nous parlons des choses inutiles, oh, des planètes et tout ça, il y croit. Mais quand nous disons, oh, Dieu existe, lui, il dit, comme son maître, il dit, non, Dieu n'existe pas. Il veut, comme, c'est ça. Mais justement te dire que Dieu juste peut te libérer. Donne ta vie à Jésus-Christ. Tu verras, tu deviendras esclave de Christ. Parce que c'est vraiment dans la joie de marcher, dans l'amour, dans la paix, dans la patience, dans la bénignité, dans la douceur. C'est quelle joie de marcher avec un Dieu qui nous aime énormément, d'être esclave d'un Dieu qui nous aime énormément. Il y a des gens qui sont dans l'esclave de la dépression. À chaque fois que tu commets quelque chose, tu tombes dans la dépression. C'est comme si quelqu'un te dit, tu n'es bon à rien, tu ne sers à rien, tu mérites de mourir. Même, tu as même des pensées de suicider. Juste laisse-moi te dire que Dieu, il t'aime énormément. Il y en a des gens qui sont esclaves de la pornographie. À chaque jour, ils regardent la pornographie. Chaque jour, chaque matin. Et aussi, il y a des gens qui sont esclaves de la masturbation. Chaque jour, ils se masturbent. Au moins 4 fois, ils se masturbent à toutes les fois. Et en plus, ils trouvent ça normal pour eux parce que c'est leur vie. Laisse-moi te dire que c'est pas ta vie, tu es esclave de ça. Et je sais que Dieu peut te libérer parce qu'il t'aime énormément. Il a des plans de bonheur pour toi. Si tu reviens à lui, il va te libérer de ça. Il va t'enlever de ça. Il y a des gens aussi qui sont esclaves de l'ivrognerie. Ils aiment trop le vin, ils aiment trop l'alcool, ils aiment trop boire. Il y a aussi qui sont esclaves de la cigarette. Ils aiment trop prendre la cigarette. Ils fument à tout temps. Il y a aussi même qui sont esclaves aussi des téléphones. Le téléphone, c'est quelque chose de bon aussi, de mauvais. Si tu prends soin, si tu te prends soin, si tu te gardes, si tu es sage avec les téléphones, il ne va jamais te dominer sur toi. Mais les téléphones aussi dominent les gens. Tu vas en classe, il y a des gens qui utilisent leur téléphone. Même si le prof est en train d'expliquer, il utilise son téléphone. Il y a aussi des gens à l'école qui sont esclaves de la tricherie. À chaque examen, il doit tricher. Il doit tricher. Comme je t'ai dit, à quoi te sert de tricher à quoi te sert de tricher pendant un examen, après tu finis en enfer pour l'éternité? Le diable va déjà te dire ça. Le diable va te dire, vas-y, triche, c'est rien du tout, c'est juste un petit note, c'est juste rien du tout. Mais il va jamais te dire que tu finiras en enfer pour l'éternité si tu triches. J'avais juste à cœur à dire ça. Parce que l'esclavage spirituel, comment je peux dire, on n'est pas libre spirituellement, nous sommes esclaves de quelque chose qui nous domine. Et moi, je vais être dominé par Dieu. Je vais être triomphé par Dieu. Je veux que Dieu habite en moi. Et je veux qu'aussi Dieu habite en vous. Je veux que aussi Dieu vous rende libre. Car c'est lui qui est libre. Dieu, quand il nous sauve, nous ne devenons pas indépendants. Il nous sauve avec que nous devenons esclaves de lui. C'est juste ce message que j'ai à vous dire. Donnez votre vie à Christ et vous verrez, il vous fera du bien. Il vous rendra libre, libre et total.
Vous ne serez plus maintenant esclave du diable, mais vous serez esclave de Jésus-Christ. Donnez votre vie à Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.